نمشي دير ودا فور Bonjour tout le monde. كيفاش بدي هاتيك هكا ومنين ندير بارتيسيبون نكليكي هنا ما عندك 24 نزيد نكليكي ولا لا وين يريبونديو لي نسمعهم هاي خرج لي وتبقى كاينه ولا لا Bonjour, vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. Très bien, on peut commencer les cours de la radiologie. On va faire aujourd'hui les 3 cours de radiologie. Très bien. Oui, je sais, il y a un cours à 11 heures, mais je veux commencer maintenant parce que je veux faire les 3 cours. Le cours commence à 11 heures. Vous pouvez contacter vos amis. Les autres. Nous ne sommes pas encore là. مش نقول لك واحده خلينا نقبلها من الموضوع بس كي تجي هنا
وعندك لو نمبر مثلا 100 بركو ماكس 99 100 ماكس أها. انت يطلع له نمبر جست لو فات انه يوصل باغ اكزومبل 70 أها. رقم 24 أها. مهم. يوصل 70 مهم. نبدأ. 70 بداية ويمشي Oui, le cours est disponible sur e-learning. On commence par le cours d'exploration de l'appareil urinaire. Mhm. Oui. كي تخرج لك ديري أها. 100 Ah, oui. بسيط يعطيكم كيفكم يسمعوا Très bien. وهنا ما نكليكيش تاع ندميهم ولا يبقى يخرجوا لا لا وحدهم. اوتوماتيك احنا دايرينها باسكو تاع السوربون دايرين ادميتر. لا ما نديروش خدمات باسكو اللي حنا عندنا فيه نخرج نتبعوا Ok. Vous pouvez contacter vos camarades pour commencer le cours. On commence par l'exploration de l'appareil urinaire, puis l'exploration des os et on termine par les urgences en radiologie. Inch'Allah. Contactez vos camarades, s'il vous plaît. Dans 10 minutes, on commence le cours.
Les cours sont disponibles sur e-learning. Vous pouvez les télécharger. On commence par l'exploration de l'appareil urinaire, puis l'exploration des os et les urgences en radiologie. Je peux commencer? Vous m'entendez? Très bien. L'exploration de l'appareil urinaire. Le plan Le cours est disponible sur e-learning. Vous pouvez le télécharger. Très bien, on commence. Attends. Vous voyez le cours, vous voyez les diapos, c'est bon? Très bien, on commence. L'exploration de l'appareil urinaire. Le plan de notre cours est le suivant. On commence par une introduction, le rappel anatomique, les techniques d'exploration et on terminera notre cours par les étiologies. Introduction, les techniques d'exploration de l'appareil urinaire. Pardon.
Les techniques d'exploration de l'appareil urinaire sont nombreuses. Elles sont essentielles devant toute symptomatologie urinaire car l'examen clinique est toujours insuffisant. L'échographie, l'ultrasonographie, l'examen de première intention. L'aspect, l'abdomen sans préparation est indiqué en complément de l'échographie à la recherche surtout des lithiases. L'urographie intraveineuse a été pendant longtemps l'examen de référence pour explorer la voie excrétrice, mais elle est remplacée maintenant par l'uroscanner. L'UV, c'est l'injection de produits de contraste par voie veineuse, puis prendre des clichés aux différents temps pour explorer l'appareil urinaire. L'uroscanner est mieux maintenant et aujourd'hui devenu l'examen de référence parce que c'est examen multiplanaire, on peut faire plusieurs temps, visualisation de parenchyme rénal, les masses, détecte le tout sur l'appareil urinaire. L'euro-IRM est utilisé en absence d'uroscanner ou bien une contre-indication de l'euroscanner. La cystographie, moyen pour explorer la vessie, est indiquée surtout dans la recherche d'un reflux et pour étudier le reflux vésico-urétéral. La cystographie, c'est un examen rétrograde, donc opacification de la vessie à travers l'urètre. C'est bon? Vous avez compris c'est quoi la cystographie? Sinon, après, je répète. Si vous avez une question, vous pouvez l'écrire et la poser. Les explorations endoscopiques, isotoniques et aérodynamiques complètent les données de l'imagerie. En grand 2, l'imagerie trouve une grande place dans l'exploration de l'appareil urinaire. On commence toujours par l'échographie. C'est l'examen de première intention devant toute symptomatologie urinaire, soit giordano-positive, des douleurs. Je vous explique. Oui, j'aimerais bien qu'on va laisser les questions à la fin de cours, c'est mieux. Pour prendre, être bénéfice de temps. Le rappel anatomique. L'appareil urinaire comprend 2 organes sécréteurs, les reins, la voie excrétrice, les calices, le bassinet et les urétères. Vous voyez le curseur sur les diapos pour que je peux expliquer. Les reins, très bien. Les voies excrétrices et la vessie. La vessie, c'est l'organe collecteur et l'urètre, les urétères et l'urètre. Les 2 reins sont des organes de situation en rétro-péritonéale. Ce sont en forme d'haricot. L'axe, la hauteur du rein ne dépasse pas 12 cm. L'augmentation de taille de rein en cas d'insuffisance rénale aiguë et la réduction du taille du rein en cas d'insuffisance rénale chronique. Donc, réduction de taille inférieure à 9 cm, augmentation de taille du rein plus de 12 cm. L'urétère, il est divisé en 5 portions. La jonction pilo-urétérale, portion lombaire, la jonction iliaque, puis l'urétère, la portion pelvienne et portion intramurale à l'intérieur de la vessie. Vous voyez ici un cliché d'urographie intraveineuse. J'ai déjà dit, l'urographie intraveineuse, c'est l'injection d'un produit de contraste
puis la prise des clichés en différents temps pour exploration de l'appareil urinaire. Vous voyez ici les voies excrétrices, l'urétère. Oui, vous voyez, c'est oui, vous m'écrivez. Les urétères et la vessie. Voici les cavités piélo-calicielles. La portion lombaire en état normal, c'est sûr. C'est l'exploration de l'appareil urinaire. La portion lombaire est de l'urétère iliaque, puis l'urétère pelvien. Les techniques d'exploration de l'appareil urinaire. L'aspect, l'abdomen sans préparation, généralement en position couchée, après évacuation complète de la vessie, la visibilité des pôles supérieurs de rein, ou bien la 11e. Pas de souci, vous n'avez rien raté. Je vais répéter, Inch'Allah. Oui, c'est un cours de 3e année médecine en radiologie. Exploration de l'appareil urinaire. L'aspect, c'est le premier examen simple, disponible, permet surtout la recherche et l'intérêt beaucoup plus de l'ASP, c'est la recherche d'une litiage, surtout en urgence, après une colique néphritique. Donc, c'est un examen disponible partout et non coûteux. Donc là, un aspect correct pour l'exploration de l'appareil urinaire, soit la visibilité des bords du rein, soit les 11e, 2e côtes jusqu'à le bord inférieur de la symphyse pubienne, surtout pour l'exploration et la recherche d'une lithiase radio-opaque. Voici deuxième cliché d'abdomen sans préparation. Vous voyez ici la ligne de bord externe de psoas. C'est le psoas en rétropéritoine. Vous voyez, oui. Et l'ombre du rein complet. Très bien. C'est l'ombre du rein. Ici, c'est le psoas et le bord externe du psoas et la symphyse pubienne parce que c'est le siège ici de la vessie. Deuxième examen, qui est l'examen de première intention en cas de pathologie urinaire, c'est l'échographie. L'échographie permet d'étudier le parenchyme rénal, le sinus rénal et les cavités excrétrices. Vous voyez ici en noir, c'est le cortex rénal, il est hypoéchogène en noir, le sinus, il est en blanc. Cette différenciation cortico-sinusale entre le noir et le blanc témoigne d'un rein à l'état normal, fonctionnel, un rein fonctionnel. L'épaisseur généralement de cortex qui en noir, il est de 10 à 20 mm. La bande de différenciation cortico-sinusale, j'ai dit, c'est en rapport avec le bon fonctionnement du rein. Les calices ne sont pas visibles, ils sont visibles sauf en cas de dilatation pathologique par obstruction, soit tumorale, lithiasique ou compression externe. Le sinus rénal, c'est hyperéchogène. Il est en blanc. Très bien. Les cavités extractrices ne sont pas visibles sauf si elles sont dilatées. Les indications de l'échographie rénale sont nombreuses. L'hématurie, colique néphritique, insuffisance rénale, l'infection, HTA, d'origine rénovasculaire. Il permet d'évaluation de la taille du rein, l'exploration de la parenchyme rénale. Parfois, l'écho, elle est couplée au Doppler, surtout pour étudier la vascularisation du rein. Le Doppler est le plus important en cas d'HTA rénovasculaire à la recherche d'une compression ou la thrombose d'une artère
ou bien chez les malades transplantés pour confirmer que le rein transplanté est fonctionnel, en bon état. Après le rein, l'écho explore très bien la vessie. Oui, le Doppler, on l'utilise presque toujours pour, par exemple, rechercher anomalie vasculaire, mais l'échographie abdominale normale, son exploration vasculaire, mais si on suspecte une HTR rénovasculaire, où là, le clinicien envoie le malade pour exploration. Pardon. Non, l'intérêt beaucoup plus, pardon. Pardon. Oui, marqué, oui. ما قدرتش ما حكمتش شنو راه برك بسهل لهم شوف بركا في الكور تكون عاود ما كانش الانجكتور لي سقسيهم كان يمشي ولا لا وكاين ليكيت ولا لا هذا هو الكونديسيون بور فير لونجو سمعتي هاي اوكي دوك نعاود لك على بركا Pardon. On recommence. Le Doppler ne remplace jamais le scanner. Le Doppler, l'intérêt, c'est l'exploration des vaisseaux de rein. Le scanner, c'est l'exploration de la totalité de l'appareil urinaire. Le Doppler, en cas d'anomalie vasculaire, obstruction d'une artère ou bien obstruction de l'artère, recherche d'un retentissement sur les vaisseaux distales ou bien une thrombose des veines rénales. L'UIV. L'UIV permet d'apprécier la sécrétion du produit de contraste de façon comparative entre les deux reins. Donc, analyse morphologique et fonctionnelle du rein. Comment on réalise l'UIV? Premièrement, un bon interrogatoire avec le malade, recherche des antécédents, l'allergie. S'il y a une allergie, prémédication par corticoïde 3 jours avant. Si les malades sont antidiabétiques oraux, il faut qu'ils l'arrêtent. Le contre-indiqué comme tout un examen. Comme tout un examen radiologique, il y a une grossesse, contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale. Il faut une préparation digestive par régime riche en fibres pour l'examen soit bien clair, l'image en bonne qualité pour éviter les erreurs digestives et les clartés digestives. La vessie doit être vide. Après la préparation des patients, injection par voie intraveineuse de produits de contraste. La dose de l'injection, vous m'entendez, vous me suivez?
Si le patient est allergique à l'iode, on ne fait pas d'UV, on passe directement à l'uro-IRM sans produit. La grossesse, oui, elle est contre-indiquée. N'importe quel examen radiologique, elle est contre-indiquée. Scanner, radiographie, sauf l'échographie et l'IRM sont permis chez la femme enceinte. Effet tératogène des rayons X. L'injection de produits de contraste, c'est une dose de 1,5 ml par kilo chez l'adulte et chez l'enfant selon le poids. Après injection de produits de contraste en intraveineuse, on va apprendre plusieurs clichés en différents temps. Donc, soit premièrement, on commence par un cliché d'aspect normal, un cliché en temps néphrographique entre 20 à 40 secondes doit être très rapide. Vous voyez ici, donc les deux reins sont bien pacifiés, donc bon fonctionnement du parenchyme rénal. Ici, vous voyez l'opacification des voies excrétrices à 10 minutes, les calyces, le pilon, les urétères et début de pacification de la vessie. Maintenant, c'est un cliché, le troisième cliché, c'est un cliché permictionnel, vessie pleine. Comment connaître que c'est un cliché permictionnel? C'est l'ouverture de col. Et on terminera notre examen par un cliché post-mictionnel. Donc, après évacuation pour visualisation, par exemple, s'il existe un résidu post-mictionnel. C'est bon pour l'UV. L'UV, elle est indiquée, elle reste encore indiquée. On reprend. L'UV est indiqué en cas d'ématurée, infection urinaire récidivante à la recherche de fistules, par exemple vésico-vaginale, pathologie lithiasique aussi pour recherche la dilatation des voies excrétrices en amont d'une lithiase, pour les tumeurs et dysurie chez les sujets jeunes. Mais elle est remplacée maintenant par l'uroscanner. Oui, mais reste des médecins demandent l'UIV. On fait l'UIV systématiquement dans le tiers-monde. On est dans le tiers-monde, donc pour le moment, il existe jusqu'à maintenant, on fait l'UIV. Même chez nous, on fait l'UIV. N'est pas remplacée par le couple aspect échographie, elle est remplacée par l'uroscanner. Permet mieux l'exploration de l'appareil urinaire. J'ai dit déjà, il y a une allergie à l'iode, il faut la préparation de malade. Le rétrocystographie rétrograde, c'est l'opacification, c'est une cystographie ascendante, l'opacification de la vessie par soit sondage vésical, soit urétral. Oui, aspect échographie pour colique néphrétique, si la lithiase est visualisée en aspect ou bien échographie, c'est bon, le diagnostic est confirmé, sinon le passage UV ou bien scanner. On laisse les questions à la fin de la conférence.
la cystographie rétrograde, surtout pour rechercher donc opacification par voie rétrograde de la vessie. S'il y a un dysfonctionnement oui, le CR, c'est l'opacification rétrograde. L'opacification rétrograde de la vessie. Eurythrocystographie rétrograde. Cette opacification, donc par pression rétrograde avec remplissage de la vessie, s'il y a un dysfonctionnement des sphincters des urétères, il y aura un reflux vésico-urétéral. Il a un aspect normal. Donc, à la recherche d'un reflux, surtout pour l'exploration de la vessie, s'il y a une vessie de lutte, donc opacification et la visualisation des verticules. Des diverticules. Le rétrographe et s'il y a anomalie infectieuse ou des verticules de l'urétère, on peut les visualiser par le CR. On arrive au scanner. Le scanner,